Bonjour, ici Gérard. Alors, je vous expliquais au début de cette épidémie du Covid-19 pourquoi c'est arrivé. Alors là, c'est mardi 10 mars, donc c'est le début de la propagation du virus. Alors, en Capricorne, la maîtrise, c'est Saturne, donc qui est maître en Capricorne, et là, elle est en fin du Capricorne. Elle représente la Terre. Donc, elle est vraiment maître en ces lieux. Pluton représente des événements du type mondial. Donc, c'est le monde. Et Jupiter, en Capricorne, représente la propagation du virus. Donc, on voit bien le virus, il va transiter sur ces trois planètes. Donc, ce qui est rare d'ailleurs d'avoir Jupiter, Pluton et Saturne. C'est des planètes très lourdes qui vont très très lentement. Donc, et là, elles sont en Capricorne, conjointes pratiquement. Alors là, je fais quoi 30 jours après? Peut-être un peu de bonheur, 30 jours. Je vais faire 7 jours. 17 mars. Donc la propagation s'amplifie, oui, avec donc l'action de Mars-Jupiter, Pluton, d'accord, le monde, et Saturne, donc tout ce qui est la Terre, sur la Terre. Donc elle représente aussi d'autres choses, Saturne. Mais bon, vu de cette pandémie, ça représente la propagation rapide dans le monde. Alors, je vais vous notifier. Bon, là, j'ai fait toutes les explications sur mon site Météo Gérard, mais pas en vidéo. Donc, elle va transiter. Mars transite environ, elle met 2 ans pour faire tout le tour du zodiaque. D'accord? Jupiter, elle met 12 ans. Donc ça fait un signe par an. Pluton, je crois que c'est... Bon, bref. Saturne, c'est 84 ou 85 ans. C'est pour ça que elle représente la vieillesse, les personnes âgées. C'est pour ça que à l'âge de 83, 84, 85 ans, vous vous retrouvez pratiquement, donc si vous avez à votre naissance Saturne en Capricorne, 84 ans après, elle revient en Capricorne, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a des problèmes de santé pour les personnes âgées et tout le monde y passe. Alors ça dépend où elle sera, bien sûr, dans tel signe, telle maison, etc. Vous avez des facteurs plus ou moins, donc physiquement positifs et négatifs. Bon, Pluton, n'en parlons pas parce qu'elle met, je ne me rappelle plus combien elle met de temps, mais c'est plus de 100 ans. Hein. Voilà, bref, elle va très lentement. C'est considéré comme des planètes lourdes. Planète rapide, c'est Mars. Hein. Mars, Jupiter, Mercure solaire, un an, etc. Voilà. Alors, je vais vous montrer la fin de la pandémie. Parce que j'ai quand même bien étudié et j'étais tout proche l'autre fois je l'avais notifié. Donc, je passe à 30 jours de plus. Alors, la fin de la pandémie, pour moi, c'est l'arrivée de Mars dans le signe des Poissons, conjoint à Neptune. Neptune qui est, elle aussi, maître en ces lieux du signe du Poisson. Donc c'est une maîtrise, c'est en domicile, donc elle est très forte. Elle règne, comme Saturne, dans le Capricorne. Donc ça, c'est des points cruciaux, majeurs en astrologie. Donc j'ai bien réfléchi. Mars, son domicile, c'est le Bélier, le signe du feu.
Elle va transiter d'ailleurs en fin juillet et août. Donc elle va venir rapidement dans le signe du Bélier, son signe à elle. Donc elle va aussi être majeure, elle va dominer, elle va faire des actions. Voilà. Alors, par contre, pour qu'elle puisse arriver là, il faut qu'elle passe par le signe des Poissons. Et dans le signe des Poissons, elle n'est pas maîtrise, elle est plutôt dissonante, contraignante, elle est rien du tout, elle est zéro. Donc ça, c'est un signe d'eau. Donc avec de l'eau, on peut éteindre le feu, puisque elle est feu. Donc elle va s'éteindre. Donc le virus va s'éteindre carrément. Ça sera la fin de la pandémie. Alors j'ai regardé donc la date. Vous voyez, la date, elle est à 1 degré des signes de Poisson. On tombe le jeudi 14 mai. Ce qui serait très plausible, effectivement, à cette période, mi-mai, eh bien, le virus il va plus prendre force, il va plutôt disparaître petit à petit. Voilà. Donc, je pense que ça sera juste. Voilà. Bon, c'est pas une semaine près, bien sûr. Il restera des petits pics, mais ça va s'atténuer. Donc, la fin de la pandémie en France. En Europe aussi, on pourra constater, plus ou moins tardivement, ça sera le mois de mai, voilà, puisque ça dépend des pays, bien sûr, ceux qui sont passés plus tôt, ils seront plus tôt, ceux qui seront passés plus tard, ça sera peut-être fin mai, début juin, voilà. Mais ça veut dire que Mars n'aura plus la loi, c'est fini. Elle a eu la loi là, elle a fait son chemin, elle a énervé ses 3 conjoints, puis voilà. Donc le virus va mourir doucement. Il restera quelques cas, mais c'est pas très grave. Voilà. Alors voilà, donc là c'était le 21 mai, là c'est le 28 mai, là, le 10 degrés du Poisson. Après c'est le 4 juin, vous voyez, donc ça va mourir là. Même aux États-Unis, ça sera plus tardif, mais ça veut dire que mai-juin seront les 2 mois où le virus disparaîtra. Là je suis au jeudi 11 juin. J'espère que c'est bon, là. Oui. Voilà, j'espère que vous voyez. Voilà, oui. Mais jeudi 11 juin. Et là, c'est le 18 juin. Donc, il y a un transit. Je fais le petit transit. Vous voyez, elle est en conjonction, là. 19 degrés, 20 degrés, là, avec Neptune. Donc, ça veut dire que c'est vraiment la fin, là. Elle est absorbée par Neptune. Le 11 juin, il n'y a plus rien, là. C'est fini. Voilà, et puis c'est la fin de partout dans le monde entier. Donc le vaccin, c'est peut-être pas la peine non plus de se ronger les méninges. Voilà, et là, elle est en 28. La fin, c'est le 25 juin. Par contre, j'ai un autre problème. Bon, on va préciser. Elle a 1 degré, voilà. Elle rentre dans le signe de Bélier, là, le mardi 30 juin. Elle est dans son signe à elle. Elle est puissante, elle est toute seule. Mais elle va régner en maître. Donc je pense qu'il y aura des événements très agités au mois de juillet. Et je pense plutôt à la canicule, à la météorologie, on va être contraint de subir une canicule violente, très forte même, par rapport à l'année dernière en Europe. Et il y aura des feux, puisque c'est signe de feu. Donc il y aura des incendies, il y aura des sécheresses, surtout en Europe et en France. Et j'ai bien l'impression que c'est ça le truc. C'est qu'elles veulent nous faire valoir cette sécheresse durable,
puisqu'elle va durer, donc là c'est le 1er juillet. Voilà. Alors, je vais faire 38 jours, 7 jours. Bon, là on est au 16 juillet, là, elle est à 10 degrés de Bélier. Donc ça veut dire que la canicule va durer 23 juillet, là. 14 degrés. Alors, 23 juillet, pardon. 23 juillet, il y a le soleil aussi également, qui est maître, qui maîtrise dans le signe du lion. Vous voyez, les maîtrises, là, c'est quand même majeur. Ça veut dire qu'il y a une corrélation entre les deux signes de feu, un trigone puissant, donc il va valoriser la sécheresse, les incendies, la canicule, jusqu'au 23 juillet, au moins. Et le soleil va prendre le relais. Et ils sont en harmonie, donc puissants. Les deux signes de feu sont puissants. Ça veut dire que la canicule n'est pas près de finir, se terminer. Là, c'est jeudi 6 août 1914. Il y a Mercure aussi qui va solliciter justement le transit de communication. Donc il y a toujours la puissance trigone puissant là, entre les deux signes de feu. 6 août. Alors bon, c'est vrai que ça va se terminer, 23 degrés, c'est 13 août. Ça peut se terminer le 20 août, 20 août, 25 degrés. Et toujours aussi puissant, et ça sera aussi en 28 degrés. Donc la canicule, on peut la voir du début juillet au 20 août. Bon, avec des pics plus ou moins forts. Effectivement. C'est pas une canicule, ça sera en alternance, mais ça sera difficile à supporter. Ma méthode de recherche astrologique, au point de vue la corrélation entre Mars et le Soleil, donc dans les deux signes de feu, feu primaire, feu secondaire aussi. Donc important ça aussi. Bon, c'est vrai que le lion représente aussi d'autres forces, mais bon, j'ai vu ça, effectivement, on pouvait faire la corrélation au point de vue météorologie et la sécheresse. Voilà. Alors, au point de vue économique, financière et immobilière. Alors, on voit, bon, que il y avait Saturne, elle est venue dans le signe des Verseaux, à 1 degré, et par contre, elle rétrograde, et elle revient dans son signe. Là, c'est le mois d'août, hein, mais bien avant. Et il y a toujours les 3 planètes conjointes, Jupiter, Pluton et Saturne, maître en ces lieux. Alors, point de vue économique, bon, il y aura des gros problèmes, ça c'est sûr, mais peut-être pas si gros que ça. Alors, Saturne, elle est dans son signe. Ça veut dire que là, c'est le signe de terre. Elle représente la terre, les rochers, le roc, la solidité. Au point de vue, c'est l'immobilier aussi, l'immobilier. Donc l'immobilier sera une valeur sûre. L'immobilier, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Par contre, il faudrait, pour avoir une expansion économique, il faudrait que Jupiter, parce qu'elle n'est pas à sa place, Jupiter c'est l'expansion, elle n'est pas à sa place. Normalement, sa place maîtrise, c'est le Sagittaire. Voilà, qui était l'année dernière. Les gens qui ont été influencés par Jupiter.
en Sagittaire. Ça, c'était bien, ça, un bon signe. Par contre, en Verseau, j'aimerais bien qu'elle se passe en Verseau. Il y aurait une meilleure situation économique. Alors, je vais regarder le passage en Verseau de Jupiter, parce que là, elle est coincée. Elle ne peut rien faire. Alors, c'est vrai que... Alors, on va faire 7 jours, pour donner à peu près, quoi. Voilà, là, elle passe en Verseau, côté de Saturne, donc ça veut dire que les valeurs immobilières ne bougeront pas, sont stables. Par contre, les économies, le chômage, tout ça, ça sera un gros cap à avoir. Un gros handicap. Voilà. Alors, Jupiter en Verseau, c'est quand même tout ce qui est communication, les nouveautés, il y aura des nouveautés, il y aura du positif. Et ça, c'est le vendredi 25 décembre 2020. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, bon, on va passer le cap, mais début de l'année prochaine, il y aura des nouvelles inventions, des communications, des nouvelles technologies. Solaire, même solaire, je pense que c'est quand même le Verseau, c'est un signe d'air. Il y aura des nouveautés vis-à-vis de l'air et aussi du solaire. Je pense, oui. Des nouvelles méthodes de communication et de travail, d'une nouvelle méthode de travail. Voilà. Donc, vu ce virus, il y aura des nouveautés. Il faut être positif. De toute façon, c'est en ayant passé le négatif qu'il y aura des positifs. C'est toujours pareil en astrologie, il y a toujours du positif et du négatif. Mais il faut faire l'équilibre à la part des choses. Donc là, c'est le 1er janvier, donc 2 degrés, ça veut dire que le début de l'année sera positif. Et même Saturne sera dans le Verseau. Donc ça va concrétiser, parce qu'elle est pratique, concrète. Et Saturne, c'est quand même de la solidité, on peut compter sur elle. Donc il y aura des nouveautés, des nouveaux métiers. Il y aura, je pense qu'il y aura des trucs super positifs. Pour les jeunes et tout ça, non, il faut s'engager là. Voilà. Je regarde à peu près le mois de janvier. Bien sûr, ça va transiter. Mercure va fortifier. Donc ce nouveau courant de positif, nouveau changement. Ce sera un nouveau changement. Bon, je peux pas trop vous dévoiler. Faut voir tout ce qui est le signe du Verseau. Le Verseau maîtrise, sa couleur bleu marine, l'indigo, idéaliste, indépendant, innovation, humaniste, créatif, créateur, charitable, généreux, tolérant. Bon, des fois paradoxal, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, à voir parce que c'est quand même important. Voilà. Donc, faut être positif. À la fin de l'année, tout va être propice, tout ça. Donc, et Saturne monte aussi, donc, et Jupiter, donc reste quand même, voilà, dans le signe du Verseau. Donc c'est la créativité. Voilà, donc le virus va s'en aller. Les vacances vont arriver, bien sûr. Donc je pense que ça va être normal. On pourra aller se baigner au bord de la mer sans les masques. Donc voilà, je pense que ça va s'arrêter fin mai, là. Début juin, on va revoir tout ça. Positif, on va reprendre tout ça. Allez, salut les copains, et j'espère que j'ai bien réalisé le thème du virus qui va s'en aller. Et à bientôt sur mon site Météo Gérard.
et vous faites suivre tout ça. Je vais le mettre donc sur ma chaîne YouTube F5MOX. Salut et à bientôt pour de nouvelles aventures.